On se trouve aujourd'hui dans l'habitat des petits pandas. C'est vraiment un habitat qui a été vraiment conçu en fonction de leurs besoins. Donc, c'est pour ça, si jamais vous passez, il faut regarder en hauteur. Les petits pandas, ça aime beaucoup vivre en hauteur. Hein? En nature, c'est ce qu'ils font. Souvent, les gens nous demandent pourquoi on ne voit jamais les petits pandas. Parce qu'il faut chercher en haut. C'est pour ça aussi que vous voyez, l'habitat est fait tout en hauteur. Donc, c'est vraiment pour maximiser leur bien-être comme en nature. Il y a comme plusieurs volets à notre travail. C'est sûr que la première des choses, il faut s'occuper de leur nutrition, puis aux besoins de leurs soins médicaux. Donc, on a 2 petits pandas qui reçoivent au quotidien des médicaments. Donc, c'est bien important pour nous le matin de commencer par séparer nos 3 individus. Donc, ils ont chacun leur espace à eux pour être nourris, parce que c'est bien important de les séparer, de bien les reconnaître pour les traitements, mais aussi parce qu'ils ont des quantités de nourriture différentes. Ça, c'est tout établi par l'équipe vétérinaire qui fait ça pour nous. Pendant qu'ils sont occupés à manger, c'est à ce moment-là que nous, on va venir faire l'entretien quotidien. On s'assure toujours de bien nettoyer les bols d'eau. Puis c'est bien important de savoir que même si des fois vous ne voyez pas les bols d'eau, parce qu'on les cache dans le décor vu que c'est pas très esthétique, il y a toujours de l'eau accessible et fraîche pour nos animaux. Chaque jour, on essaye de faire des petites choses différentes là, pour agrémenter leur quotidien, pour soit les faire travailler au niveau mental, chercher des odeurs. Donc, on fait l'enrichissement. Et puis après ça, les animaux, une fois qu'ils ont bien terminé de manger, ils vont revenir passer la journée là, dans l'habitat. Continue. Belle fille. Alors, en dedans ou dehors, il faut vraiment porter une attention particulière à la météo. Encore une fois, on travaille toujours conjointement avec l'équipe vétérinaire qui ont établi les barèmes de température en fonction de nos animaux. Donc, présentement, l'hiver, ça dépend de la météo. Donc, on doit porter une attention pour Kaya, notre vieille femelle. Elle, c'est à partir de moins 5 degrés, elle doit avoir le choix. Ça veut dire qu'on laisse les portes ouvertes et c'est elle qui choisit est-ce que je vais à l'extérieur, est-ce que je reste à l'intérieur. Et souvent, elle va se promener, elle va choisir de se promener. On pense beaucoup au froid, mais avec les petits pandas, c'est aussi important de penser à la chaleur. Parce que les petits pandas, c'est des animaux qui sont plus tolérants, si vous voulez, au froid qu'à la chaleur. Donc, l'été, au Québec, on a des fois des grosses températures, des grosses chaleurs. Donc, à partir de 26 degrés Celsius, on doit leur laisser l'accès à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'on fait l'été? Bien, l'été, c'est tempérer, climatiser un petit peu, si vous voulez, là, à l'intérieur pour justement baisser la température. Donc, les petits pandas supportent beaucoup mieux nos températures hivernales, automnales que les grosses chaleurs d'été. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Aujourd'hui, je leur ai préparé des petits morceaux de poire que je vais répandre un petit peu partout pour essayer de les faire chercher. On fait ça à différents moments de la journée. Des fois, on les voit là, qui se mettent à se déplacer, ils entendent le bruit puis ils savent ce que ça veut dire. Donc, voilà, je vais en mettre un peu partout pour qu'ils cherchent puis qu'ils travaillent un petit peu. Kaya, hop, allez, vite. En nature, l'espérance de vie des petits pandas est généralement autour de 8 à 10 ans. Évidemment, en captivité, parce qu'on prend soin d'eux, ils peuvent avoir les soins vétérinaires au besoin, on leur amène la nourriture, l'espérance de vie est plus augmentée. Donc, on parle d'autour de 14 ans. Fait que Kaya, à 13 ans et demi, on en prend bien soin, on l'aime beaucoup. Oh, on va aller voir le petit garçon. Kelly, garçon, sors de ta cachette. Viens-t'en, mon beau. Ouais, toi, je me méfie plus de toi. Hein, c'est bien important. Ils sont très petits, très mignons, mais il faut toujours se méfier. Ça reste des animaux sauvages. Ils ne sont pas domestiqués. Hein, comme on peut le voir, ils ont des bonnes griffes. Et puis, s'ils décident de grimper sur nous, c'est pas du tout agréable. Kelly était vouée à la reproduction ici avec notre petite femelle Zia. Malheureusement, hein, des fois, sur papier, le match génétique est parfait parce qu'il faut savoir que Kelly est considérée comme numéro 1 en Amérique du Nord, si vous voulez, là, au niveau de la génétique. Donc, c'est vraiment le SSP, c'est le Species Survival Plan, qui avait recommandé le match avec notre petite femelle Zia. Sur papier, c'était parfait, mais malheureusement, ça marche pas.
Kelly est un petit peu hyperactif, puis Zia est un petit peu anxieuse, fait que le match s'est pas fait. Puis finalement, la décision finale a été de garder Kelly avec nous. Ça, on en est très, très, très content. Mais on devrait prochainement recevoir une nouvelle femelle, puis là, à ce moment-là, on espère là, que le match génétique et des individus va se faire. Comme il me reste quelques raisins secs, je vais en profiter pour faire la pesée de Kelly. Ça, c'est des choses qu'on fait quand même régulièrement pour un meilleur suivi du poids pour l'équipe vétérinaire. Kelly, viens-t'en mon garçon. Viens-t'en mon petit cœur. Kelly. Donc, 6,1 kg. Ouais, je t'en ai donné beaucoup, hein, petit cœur? Viens-t'en. Kelly. Ouais, je le sais, hein, tu vas aller marquer. Ouais, tu fais-tu du marquage? Viens-t'en. Ouais, bravo, garçon. Viens-t'en. Ouais.